Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple type pour le signe d'un produit, signe d'un quotient. Donc, quand on va vouloir faire le signe du produit 2x plus 4 facteur de moins x plus 3 ou le signe du quotient 2x plus 4 sur moins x plus 3, nous allons commencer par résoudre l'équation 2x plus 4 égale 0. Donc, du coup, ça nous donne 2x égale moins 4. X égale moins 2. Et nous allons faire le tableau de signes de cette expression. Donc je place mon moins 2 ici. On a dit que l'expression 2x plus 4 s'annulait en moins 2. Et je mets les signes ici. Donc moins, plus. Je vais faire la même chose pour moins x plus 3. Moins x plus 3 égale 0, ça nous donne x égale 3. Je place mon 3 ici. Ça s'annule, moins x plus 3 s'annule en 3. Et je viens placer mes signes. Plus, moins. Donc, maintenant nous allons passer au tableau de signes du produit. Le produit de 2x plus 4 facteur de moins x plus 3. On a vu que 2x plus 4 s'annulait en moins 2. Et que moins x plus 3 s'annulait en 3. Donc je viens placer ici mes valeurs pour lesquelles mes facteurs s'annulent. Attention, on fait bien dans l'ordre croissant. On lit de gauche à droite. On met bien le moins 2 en premier et le 3. Je viens ici tracer les traits dessous. Je viens écrire mon premier facteur sur ma première ligne. Mon deuxième facteur sur ma deuxième ligne. Et enfin, mon expression finale. Donc 2x plus 4, on a dit qu'il s'annulait en moins 2. Donc je mets un 0 ici. Et je fais le signe. Donc ici, je regarde mon tableau de signes. Moins, plus. Donc moins. Et après le moins 2, c'est positif. Pour le moins x plus 3, on a dit que s'annulait en 3. Donc je mets mon 0 en 3. Et pour le signe, plus, moins. Donc je mets plus et les moins. Quand un produit de facteurs s'annule, si l'un des facteurs est nul. Ici, en moins 2, 2x plus 4 égale à 0. Donc, mon expression finale sera égale à 0. Ici, en 3, moins x plus 3 est égal à 0. Donc, mon expression finale sera égale à 0. Et j'utilise la règle des signes. Moins par plus, moins, plus par plus par moins, moins. Et j'ai fait mon tableau de signes. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ces tableaux de signes avant. Vous pouvez les faire directement ici. Je vous les ai présentés ici pour que vous vous rappeliez comment nous faisons un tableau de signes d'une expression de la forme d'une fonction affine. Nous allons passer au quotient. 2x plus 4 s'annule en moins 2. Donc je mets mon moins 2. Et moins x plus 3 s'annule en 3. Donc je mets mon 3. Je viens écrire ici, comme pour mon produit, mes expressions. 2x plus 4 moins x plus 3. Et pour finir mon quotient. 2x plus 4 s'annule en moins 2. Donc je mets un 0. Moins x plus 3 s'annule en 3, donc je mets un 0. Je viens mettre mes signes exactement de la même façon que tout à l'heure. Ici, quand 2x plus 4 égale à 0, mon numérateur est égal à 0, ce qui veut dire que mon quotient, 0 divisé par un nombre, c'est égal à 0. Donc ça fait 0. Ici, quand mon dénominateur est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Un dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0. C'est notre valeur interdite. C'est-à-dire que 3, moins 3 plus 3, ça fait 0. Un nombre divisé par 0, ce n'est pas possible. Donc, 3 est ma valeur interdite. Je ne vais pas mettre 0 ici puisqu'il n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc, je mets une double barre ici pour dire que c'est une valeur interdite. Et ensuite, je fais la règle des signes qui fonctionne autant pour le produit que pour le quotient. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Et voilà comment dresser les tableaux de signes d'un produit ou d'un quotient. À vous de jouer!